Mes chers amis, tout d'abord, merci d'avoir répondu à l'appel des jeunes catholiques de Poitiers après les actes profanateurs dont l'église Notre-Dame-la-Grande, joyau de notre patrimoine et avant tout maison de Dieu, tabernacle du Très-Haut dressé parmi nous, a à nouveau été victime en toute impunité. Merci particulièrement à Rémi Citose, ici présent, de m'avoir averti. En tant que chef de section de Sèvres, Civitas et surtout catholique, je ne pouvais refuser. Pourquoi nous sommes-nous réunis aujourd'hui sur ce pas? Quelle est l'exacte nature des exactions abjectes perpétrées par quelques misérables? Exactions que nous dénonçons et que devraient étudier tous les hommes de bien. Quelle réponse osons-nous y apporter alors que de pareils forfaits se sont multipliés ces dernières années? Pour commencer, laissez-moi vous citer saint Thomas d'Aquin, docteur commun de l'Église et honneur de notre vieille Sorbonne. Une chose est dite sacrée ou sainte de ce qu'elle est ordonnée au culte divin, en raison de leur destination, explique-t-il en substance. Ces choses sont dignes d'un certain respect qui rejaillit sur Dieu même. Il suit de là que tout ce qui est arrivé au manque de respect pour les choses saintes appartiennent à l'injure faite à Dieu et prend le nom de sacrilège, car c'est bien de cela dont nous parlons. Ce sont ces choses saintes qui sont consacrées à Dieu et dont la profanation fait injure à Dieu même. Là encore, nous cherchons la réponse auprès de saint Thomas, l'homme de Dieu sans doute le plus autorisé pour nous répondre. Le péché de sacrilège se divise en plusieurs espèces selon le degré de sainteté des choses lésées, personnes, lieux ou objets. Le sacrilège commis contre une personne est le plus grave que celui commis contre un lieu ou un objet. Et parmi les personnes, il faut considérer la dignité de chacune. Il en va de même pour les objets. En premier rang se placent les sacrements, et parmi eux, l'Eucharistie, qui contient la personne même du Christ, dont la profanation est par conséquent le sacrilège le plus grave de tous. Après les sacrements viennent les vases sacrés, utilisés par leur administration, puis les répits et les images et les saints. Enfin, les ornements, meubles et immeubles utilisés pour le culte divin. Ce n'est pas seulement que les méprisables profanateurs de Notre-Dame-la-Grande se déshonorent d'abord eux-mêmes, ce dont nous sommes bien persuadés. C'est bien plutôt qu'ils manquent de façon capitale à la justice, sous la forme de l'honneur et du respect que toute créature raisonnable doit en justice rendre à son Créateur, et que tout pécheur, ce que sont contrairement tous les hommes, doit en justice rendre à celui qui est mort pour lui sur la croix, et par conséquence au sacrifice qui renouvelle l'obléation du Golgotha, aux sacrements qui en communiquent les vertus et aux églises qui ont été consacrées pour que le sacrifice de la messe et le sacrement soient célébrés. Dieu et l'homme, le christianisme les rapproche, nous rappelle Louis de Bonald. Tout simplement parce que le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Sainte Trinité, qui est Dieu, s'est incarné, c'est-à-dire qu'elle a assumé la nature humaine en sa personne. Seul le christianisme a connu la bonté de Dieu et la dignité de l'homme, continue-t-il. Seul il nous a donné une juste idée de la providence. Mais dans cette religion, dont les bienfaits prouvent éloquemment la vérité, plus Dieu est près de l'homme, par son incarnation, par ses sacrements, par son Église catholique et par ses églises de pierre qui lui sont consacrées, plus il serait scandaleux de laisser impunis les crimes qui l'outragent. Parce que plus ces crimes crient vengeance contre la plus élémentaire justice et contre la gloire de Dieu, gloire qui n'existe pas seulement en elle-même. Et cette gloire-là est en effet inattaquable, inatteignable par quelques méprisables bras humains, mais qu'il existe intrinsèquement dans sa création et dans la rédemption qui a opéré il y a 1990 ans et qui prolonge ses effets parmi nous en raison de son Église catholique, de ses ministres, de ses sacrements et aussi, je le répète, des églises de pierre qui lui sont consacrées. Dira-t-on, ajoute Louis de Bonald, que le profanateur est innocent parce qu'il ne croit pas à la sainteté des objets qu'il profane? Le furieux qui se rend coupable de sacrilège ne s'acharnerait pas plus sur l'hostie sainte que sur les marbres de l'autel, s'il y supposait quelque chose de plus sans l'outrage. La fureur même atteste sa persuasion.
Ainsi, le guerrier barbare qui insulte encore à l'ennemi qu'il vient d'immoler rend par là même témoignage à l'immortalité de l'âme. C'est en quelque sorte l'hommage du vice à la vertu, l'hommage de l'impiété aux grandes vérités de la religion. Mais l'hommage du vice et de l'impiété, parce qu'ils sont vicieux et impies, et de surcroît parce que cet hommage du vice et de l'impiété est public, en l'espèce, il exige réparation. Il exige réparation publique et collective. Ce ne sont pas seulement nos modestes personnes, simples baptisés et citoyens français, qui devrions nous tenir cet après-midi sur ce parvis, pour non seulement protester contre cette nouvelle profanation, mais pour ceux qui regardent, ceux qui parmi nous se trouvent être des catholiques pratiquants, réparés par nos humbles prières pour l'offense faite à Dieu dans ses œuvres, pour l'honneur dû à Dieu, et aussi pour implorer miséricorde du ciel pour les misérables sacrilèges qui ont perpétré cette ignoble et lâche profanation. C'est le clergé qui devrait se trouver là, tout à la fois pour protester, exiger justice des pouvoirs publics et surtout faire monter la prière publique de l'Église, qui est la prière réparatrice par essence. Mais force est de constater, ce qui n'est point pour nous surprendre, que les affectataires légaux de nos lieux de culte, qui ne le sont plus, Vatican II aidant, sont aux abonnés absents. S'il en est néanmoins parmi nous pour sauver aussi leur honneur, qu'ils daignent se manifester, nous ne leur voulons que du bien. Ce sont aussi les pouvoirs publics qui devraient être ici aujourd'hui. Ce sont eux qui devraient assumer leurs responsabilités. Ce ne sont pas seulement les individus qui ont Dieu pour père et qui doivent l'honorer et lui rendre des comptes. Ce sont également les sociétés humaines, précisément parce que le bien et les devoirs de chacun sont aussi le bien et les devoirs de la communauté. Cela, toutes les nations, toutes les civilisations l'ont professé. Il a été réservé à un Occident apostat sous prétexte de laïcité, de faire mine de l'oublier. Osons dire la vérité. Notre gouvernement, qui au demeurant fait également peu de cas de la justice sociale, fait mine de s'étonner face au déchaînement de violence auquel se livre encore impunément, ou à peu près, une extrême gauche si longtemps caressée dans le sens du poil, notamment dans nos universités où elle jouit d'extravagants privilèges. Ce même gouvernement et plus largement toute la classe dirigeante semble également tomber des nues face au divorce qui, chaque jour que Dieu fait, se consomme un peu plus entre la dite classe dirigeante et le corps social. 120 ans de laïcité et 230 ans de révolution et de post-révolution française ont fait oublier qu'il n'est pas de respect durable des lois et des institutions humaines, ni de respect durable et sincère des dépositaires de la puissance civile et publique, sans respect de Dieu et de ses saintes et éternelles lois, par les dirigeants et par les peuples. Ainsi que le rétorquait Monseigneur Pie, évêque de Poitiers, à l'empereur Napoléon III. Si le moment n'est pas venu pour Jésus-Christ de régner, eh bien le moment n'est pas venu pour les gouvernements de durer. À terme, le rejet des lois de Dieu par le gouvernement et par leurs administrés engendre le chaos politique et social, juste châtiment qui nous frappe communautairement et qui emportera et balayera un jour ou l'autre nos gouvernements et tous ceux qui, placés dans les mêmes responsabilités, persévéreraient dans les mêmes erreurs de principe. Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes, a déclaré le grand Bossuet. Que ceux de nos camarades, ceux de nos amis, qui n'ont pas la grâce et le bonheur de partager la foi catholique, réfléchissent bien sincèrement à cela, et que le prince de la paix les éclaire et nous éclaire tous. En attendant, réfléchissons tous aux responsabilités qui sont les nôtres, dans l'état présent de notre pauvre pays et dans la situation qui s'y trouve faite à la religion de nos pères, qui est pourtant et précisément la pierre de touche de notre France. Méditons ce qu'écrivait il y a 100 ans de cela un éminent religieux et théologien dominicain, tout à fait représentatif de la pensée catholique, aujourd'hui éclipsée. Je cite: « Nous sommes loin aujourd'hui, dans le droit civil moderne, des prescriptions de l'ancien droit. Non seulement, en effet, les lois humaines n'infligent plus la peine capitale pour les plus grands crimes dans l'ordre du sacrilège,
Mais ces crimes ne sont même plus reconnus comme tels par ces sortes de lois. Bien plus, ce sont parfois ces lois elles-mêmes qui les ordonnent. Confiscation des lieux de culte et des objets de culte sous la Révolution et en 1905, assassinat des prêtres et des religieux fidèles à l'Église de Rome sous la Terreur, assassinat du roi lui-même qui avait été consacré avec huile, sainte, parrain, etc., etc. Et plus ces lois sont sacrilèges, plus elles sont déclarées intangibles et sacrées par les détenteurs et les soutiens du pouvoir. Ainsi, de la loi de 1905 qui prétend consacrer l'apostasie publique et collective de notre patrie. Aussi bien, et parce que les pouvoirs humains et les nations avaient si étrangement failli à leur devoir, Dieu lui-même a pris en main sa propre cause, et il s'est chargé d'infliger la peine capitale que tant de crimes méritaient, et de là les hécatombes de l'effroyable guerre 14-18, fruit adéquat de l'impiété des nations. Osons dire là encore une vérité de toujours qui était fixée. De même que les péchés et les crimes individuels doivent être expiés, il en va pareillement des péchés et des crimes collectifs. Les premiers seront individuellement expiés dans ce monde ou dans l'autre. Les seconds le seront collectivement. A-t-on suffisamment conscience des charbons ardents que nous accumulons sur notre tête en acceptant que les lois de notre patrie ne professent plus le respect de la religion de nos pères et en tolérant que les sacrilèges comme celui-ci ne soient plus poursuivis et réprimés comme tels? Nous ne sommes pas en charge des destinées de notre peuple et nous sommes très probablement loin, sauf retournement de l'histoire, de pouvoir les assumer un jour prochain. Mais pour humbles que nous sommes, il est en notre pouvoir et en notre responsabilité de prier ici et aujourd'hui publiquement, tous ensemble, en réparation pour l'offense faite à Dieu dans ses œuvres, et pour implorer la miséricorde divine pour notre patrie, qui s'est légalement et collectivement éloignée du Christ, qui est pourtant vrai roi de France, ainsi qu'est venu en témoigner, y compris à Poitiers, Sainte Jeanne d'Arc, éloigner les fléaux qui, en ces temps de guerre, revenus en Europe, semblent dangereusement se rapprocher et obtenir tout bonnement le retour des Français à Dieu de Clotilde, de Saint-Louis et de Sainte Jeanne d'Arc. Soyons plus que jamais des véritables soldats de Dieu, et à chaque fois que notre Seigneur sera attaqué, nous répondrons présents par la prière et par l'action, et comme le disaient nos valeureux chevaliers croisés, Deus vult!